Allô, j'espère que vous allez bien. On y va sans perdre d'instant avec une histoire, un événement qui est arrivé à une femme. Donc, en tant que tel, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est sûr, il y a plusieurs choses à retenir dans le tout. Les noms ont été changés. Donc, c'est une histoire de cette femme-là qui justement, sa rébellion de jeunesse, le désir en quête de liberté, peut-être elle a grandi dans un foyer très strict. Et vous savez, des fois, certains parents, peut-être ça peut sensibiliser que d'être trop strict avec un enfant, de mettre trop de restrictions, peut causer la perte de l'enfant au lieu de faire l'effet inverse. Donc l'enfant va, plus on interdit, plus l'enfant vit avec des interdictions, plus il va aller chercher à briser ces interdictions pour faire sa vie. Et ça va créer aussi des rancœurs. On a pu voir dans ce cas. On peut aussi reconnaître un manque, un besoin d'amour propre. Donc, je ne sais pas le besoin d'amour propre vient de où, parce que c'est une très belle femme à la base et elle a toutes les possibilités qu'un pays occidental peut lui donner. Elle, c'est la situation se passe au Canada. Donc, elle a quand même toute... on sait des fois, peut-être au pays, ça peut être... Il y a certaines femmes qui vont se retrouver à faire des actions dans des conditions parce que à cause des moyens, de manque d'opportunités. Mais elle a quand même eu, elle a grandi dans un système, elle est même née dans un système où ce que elle avait toutes les possibilités et elle a décidé de faire autrement. Et aussi elle a décidé aussi d'accepter le titre que le monde lui donnait et le manque de responsabilité, de prendre conscience de ses actions. Ça aussi, c'est une chose. Donc, quand on ne prend pas conscience de ses actions, de ses bêtises, on ne peut pas avancer. Donc, quand on est prêt toujours à accuser l'autre, à accuser tout, accuser ses parents d'avoir été trop dur, accuser son père d'avoir été comme ça, accuser les cousines, la famille d'avoir été intrusif, d'accuser tout le monde sauf de se responsabiliser, ça cause aussi quelque chose. Donc, on va utiliser comme nom d'emprunt pour cette personne, on va l'appeler euh, Marjorie. On va juste utiliser le nom d'emprunt Marjorie. Je sais pas, j'aime bien ce nom-là. Donc, on y va avec Marjorie. Et je pense qu'elle a quand même une face à Marjorie, à s'appeler Marjorie. Donc, j'y vais sans faire d'instant, on s'installe. Donc, on y va déjà dans le tout. Et elle, Marjorie, elle a grandi dans une famille avec ses deux parents. Ses parents, ils ont une relation quand même, une femme, c'est des générations, première génération immigrants. Ils sont rentrés au pays très tard, dans la vingtaine ou même presque 30, plus dans la trentaine même. Ils étaient déjà dans la mi-trentaine quand ils sont rentrés au pays avec leurs enfants. Ils avaient déjà les trois premiers enfants. Et Marjorie était enceinte, la mère était enceinte de Marjorie et donc elle est née au Canada. Mais les parents, sinon, ils sont nés dans un foyer, ils sont rentrés à l'aide sociale en commençant parce que c'est quand même une famille de quatre enfants. Ils n'ont pas vraiment été fortunés, quand je dis fortunés, de façon intellectuelle, d'avoir des diplômes ou d'avoir poursuivi les études au pays. Parce qu'il y a une différence quand tu décides de quitter le pays pour venir dans un autre pays occidental, tu as plus d'opportunités quand tu as eu des études. Je sais, certains vont dire, ah, mais on doit des fois refaire l'équivalence, mais ça te donne quand même plus d'opportunités quand tu as des compétences intellectuelles. Je ne sais pas qu'il n'était pas intellectuel, mais du point de vue papier, diplôme, ça fait, il n'y a pas d'équivalence à aller chercher parce qu'il n'y avait rien du tout. Peut-être le père, il peut se débrouiller, il était celui de la tête pensante, et dans la génération, dans l'époque, où c'est l'homme, la tête du foyer qui prend les décisions, et la mère qui se complaît à son homme. Et la mère aussi, je pense pas qu'elle a été, qu'elle savait, elle avait été très loin dans ses études, elle dépendait, elle arrive dans un nouveau système, en plus du système canadien, donc elle arrivait encore plus, elle était à la maison, elle s'occupe des enfants, et puis le père travaille, mais c'était pas évident, il n'avait pas les plus beaux emplois pour s'occuper de toute une famille, donc il faisait le mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait, et puis il y avait l'aide du gouvernement, les allocations qui les aident, heureusement. Et c'est sûr, le père, il a sa mentalité très stricte. Il veut que tout ce, comme n'importe quel parent, il veut le meilleur pour ses enfants. Donc, ils ont quatre enfants, juste pour dire, ils ont trois garçons et Marjorie est la seule fille. Donc, elle est la seule fille dans son foyer. On peut imaginer donc un peu la fille à papa, la princesse. Son père veut le meilleur pour sa fille. Sa fille, c'est une princesse. C'est comme elle est innocente. Il veut protéger sa fille de toutes les mauvaises tentations. Et pour lui, justement, c'est comme ça l'image qu'il se disait. Tout le monde était des tentations. Donc, c'est qu'il pouvait tenter sa pauvre petite fille innocente.
Et donc, il était très protecteur, comme papa, très protecteur, que ce soit ses parents. Les deux parents, ils se mettaient ensemble, ils étaient très protecteurs. En même temps, ils veulent la donner tout ce qu'ils veulent, comme ils peuvent. Et souvent, il y a beaucoup de parents qui font l'erreur, qui pensent que on va acheter des souliers à 400 $ pour nos enfants, ou on va acheter plein de choses de luxe, mais derrière, il manque beaucoup d'encadrement. Donc, on va pas, par contre, apprendre à nos enfants un peu la vie. Et derrière, l'enfant, il a toutes les choses de luxe, il reste enfermé, mais l'enfant, quand l'enfant sort de la maison, en plus, c'est dans des quartiers populaires qui restent quand même. Donc, ils sont confrontés aux gens du quartier, ils sont confrontés à plein de choses. Et je pense qu'il y a eu déjà les plus grands, ses grands frères, ils ont commencé à grandir et rapidement à se dire que ils veulent pas être sur le contrôle parental. C'est plus facile pour eux de prendre un peu leur liberté. Marjorie continue sa vie comme ça et en jouant le jeu à la maison, d'être comme ça lui payait plus de jouer le rôle d'être la bonne fille à la maison. Donc, c'est-à-dire quand elle rentre à la maison, elle a tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle demande, on lui donne, tout ce que, comme dans la nourriture, dans tout. Donc, elle jouait le jeu et à l'extérieur, c'est notre vie. Donc, elle avait comme une double vie. Mais ça, c'est plus tard que le monde a pu constater ça, cet effet-là, et puis c'est trop tard. Et donc, le père aussi, vous savez, ça c'est une chose à ne pas faire, de condamner les enfants d'autrui. Parce que quand tu as des enfants, l'exemple qu'on voit, tu ne peux, et toi tu commences à dire, ah, l'enfant de telle personne, de telle, c'est sûr qu'elle est une mauvaise influence pour ma fille parce que nous on n'est pas divorcés et elle, dans son foyer, elle vit tout seule avec sa mère, elle est divorcée, c'est sûr d'être tout seul dans son foyer, elle n'a pas le temps d'élever sa fille, donc sa fille c'est une mauvaise influence pour notre bonne jolie Marjorie. Donc son père avait ce genre de préjugés et très bête à avoir comme mentalité et très vite, je suis certaine, ce père s'est rendu compte de ça parce que tu peux être deux parents dans un foyer, mais si tu encadres ta éducation d'une façon que t'es pas vraiment avec ton enfant, t'as pas de communication avec ton enfant, mais t'as aucun contact, tu sais pas qu'est-ce que ton enfant fait. Devant toi, ton enfant va faire comme s'il sait presque pas parler, et ton enfant va agir comme ça, bonjour, oui papa, oui maman. À l'extérieur, ton enfant c'est un gros bandit. Donc, mais bref, et ça je vous dis, vous êtes appelés à être parents, faites attention de ne pas maudire les enfants des autres parce que ça va tout vous retomber dessus. Tous les enfants que vous disiez qu'ils vont être une mauvaise influence pour vos enfants, vous allez vous retourner, vous allez voir que ça va tout tomber sur vos propres enfants. Je vous dis ça, le ciel vous écoute vos paroles et dit, comment tu oses maudire sur l'enfant d'autrui alors que ton enfant, c'est lui le détestable, c'est lui le démon. Contrôle ton démon. Bref. Et elle grandit comme ça. Bien entendu, à force de faire ça, son père, il l'isole. Et puis c'est sûr, les parents des autres enfants, que ce soit de la famille de son père, de sa mère, ils savent comment son père pense des autres enfants. Donc ils évitent de laisser leur enfant trop fréquenter Marjorie pour pas que leur enfant soit incriminé. Et surtout que c'est quand même un quartier que tout le monde finit par reconnaître tout le monde. Il y a plusieurs personnes, différentes personnes qui ont repéré Marjorie à des heures qui devaient être des heures d'école en train de traîner dans les rues. Comme il y a une dame à un moment qui passait dans son coin en train de sortir de faire ses courses, elle voit un immeuble avec plein de types de gars, les street dudes, tu sais, des gens de voyous que quand tu vois habituellement, tu changes de trottoir juste pour pas avoir de problème. Et puis elle marche bien rapide, elle porte attention et puis elle voit il y a une fille. Parmi tous ces types de voyous, elle voit il y a une fille et puis rapidement son œil se tourne, comme quand son œil se tourne, son regard se tourne rapidement et puis elle reconnaît Marjorie qui est parmi tout son groupe de voyous. À cette époque, je pense que en allant dès l'école secondaire, mais Marjorie s'était faite un petit ami, donc et puis elle séchait les cours pour aller passer son temps avec son groupe d'amis parce que Marjorie a toujours dit qu'elle se sentait plus à l'aise avec les gars que les filles. Donc en plus, elle a grandi avec des frères. Elle se sentait plus à l'aise avec les gars. Donc elle a une petite amie, elle fréquentait comme les gars. On ne sait pas à quel niveau qu'elle fréquentait, mais il y a des heures que le monde la voyait, qu'elle devait être à l'école, qu'on sait que, tu sais, il me semble qu'elle est à l'école. Son père parle, elle était dans telle école, mais un jour de semaine, il est presque 11h du matin, il est 10h du matin, il est 1h, 3h de l'après-midi. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'est pas supposée être à l'école, la fille d'un tel. Mais connaissance comment le père est, le père ou la mère, ils ont tellement mal parlé des enfants d'autrui
que le monde a juste vu, mais ils ont fait ah, moi je me mêle pas de ça. Je vais pas montrer à Marjorie qu'on l'a vu. Ça, c'est la chose que n'importe qui va dire quand il sait que quelqu'un peut être problématique. Donc, entre eux, tout le monde se parle, ils savent que Marjorie est toujours dans les rues, mais personne ne dit rien. OK? Et là, le temps passe. Marjorie, jusqu'à ce qu'elle rentre au collège, je pense que dans la phase avant de rentrer au collège, elle avait comme. Oui, elle était rentrée au collège et dans le collège qu'elle était rentrée, c'est plus dur que le secondaire. Le secondaire, même si des fois tu peux sécher les cours, tu manques les cours, mais tu vas le réussir. Le collège, c'est la phase avant, comme. Comment vous dire? C'est plus complexe, surtout qu'elle était rentrée. Elle n'était même pas rentrée dans la technique qu'elle devait rentrer en soins infirmiers parce qu'elle n'avait pas les notes. C'est comme au collège, il faut faire les cours de base. Mais malgré ça, tellement qu'elle n'était pas concentrée, elle avait comme lâché après le premier mois ou même pas le premier trimestre. Dans le premier temps, je pense le premier temps, elle avait coulé presque tous ses cours, donc elle avait un peu lâché l'école. Mais elle ne peut pas le dire à ses parents. Ses parents, en plus, quand ils étaient au courant, ses parents peut-être ne se sont pas rendus aussi loin. Donc, ils sont contents que leur fille, leur princesse, fait ses études. Il avait même investi quand il dit qu'elle a besoin d'un ordre. Quand des fois, du secondaire, elle rentrait tard, donc vers 9h et 10h, elle rentrait chez elle, elle donnait comme excuse parce que elle était à la bibliothèque, elle devait aller faire des travaux parce que le fait qu'elle n'a pas d'ordinateur à la maison, c'est compliqué. Et là, les parents, c'est quand même, ils sont pas riches, là. C'est-à-dire, tu mets de l'argent de côté, tu investis, ils ont tout investi, ils connaissent pas trop, mais ils sont allés dans les magasins d'électronique pour acheter un bel ensemble d'ordinateurs avec imprimante, tout le kit pour lui donner son ordinateur. Comme elle se plaignait d'être à l'extérieur et c'est à cause qu'elle n'a pas d'ordinateur et puis elle doit faire ses travaux, mais maintenant, ma chérie, tu as ton ordinateur, tu n'as plus de raison de rentrer très tard. Et là, en effet, rapidement, Marjorie essayait de jouer avec. Elle n'allait plus à l'école, donc elle ne peut plus le dire. Elle jouait avec. Elle sortait quand même de chez elle comme si elle allait à l'école et tout ça. Et là, plus elle passait du temps à l'extérieur, et plus elle aimait l'extérieur. Et j'imagine qu'elle a besoin un peu d'argent. Elle cherchait, comme tout le monde, à cet âge-là. Donc, quand je dis à cet âge-là, dans cette tranche d'âge, je l'avais dans les 17, 18, 19 ans. Donc, et elle commençait à chercher un boulot. Et puis, elle a été stratégique parce qu'elle vivait toujours une double vie. Elle s'est dit, elle commençait à comprendre que certaines personnes l'avaient repérée à l'extérieur. Donc, on laissait entendre quelque chose. Donc, elle s'est dit, elle va être stratégique, elle va aller chercher un boulot. Elle avait trouvé un petit boulot dans une petite épicerie, mais complètement à l'opposé de où ce qu'elle habite, dans l'ouest. Complètement à l'opposé. Elle habite dans le nord, elle va chercher complètement dans l'ouest un petit boulot à l'épicerie. Et elle sait que c'est pas un quartier que ses parents connaissent, calculent ou connaissent même le coin pour venir la repérer. Et les amis de ses parents non plus, elle se dit c'est pas des gens de ce quartier. Mais chance ou malchance pour elle, le coin qu'elle était, c'est quand même le coin qui était proche, c'est dans l'ouest, mais c'était proche du père de sa cousine. Sa cousine, elle allait toujours chaque semaine voir son père, et son père habitait dans ce quartier-là, dans l'ouest aussi. Donc elle dit, oh, mais on va se voir de temps en temps. Des fois, même sa cousine, son père parlait mal de sa cousine parce que c'était un enfant divorcé, bien entendu. Et puis disait que des fois aussi, elle mentait à ses parents en disant que ah, avec ma cousine, je suis avec la cousine, on va l'appeler Lily. Ouais, Lily. Et puis elle disait, je suis avec Lily, même quand c'était pas vrai. Et puis après un certain temps, elle ne pouvait plus utiliser nécessairement le nom de Lily parce que quand le père parlait, la mère de sa cousine en tant que telle, c'est la cousine de son père. Donc, si on fait les liens rapidement de famille. Donc, quand à un moment, elle ne pouvait plus nécessairement utiliser trop le nom Lily, parce que des fois, quand son père communiquait justement avec la mère de sa cousine, et la cousine était toujours chez elle, même si son père disait que sa mère la laissait libre et tout, mais autre que d'aller réellement à la bibliothèque, elle restait beaucoup chez elle, dans son confort de sa maison, il sortait pas beaucoup, c'est pas une sorteuse. C'est-à-dire que le père, chaque fois des fois, il passait voir sa cousine, il venait voir, des fois il y avait des commissions, ils se parlaient, il voyait toujours Lily dans la maison. Donc même le monde disait quand il sortait, c'était à la bibliothèque, elle revenait, puis l'heure de la bibliothèque, on savait c'était à quelle heure. Là, le père il commençait à voir ça, peut-être il y avait des petits sons de cloche. Donc avec ça, Marjorie, elle a tout de suite trouvé un moyen de contourner le tout en trouvant ce boulot. Et dans ce boulot, maintenant, elle planifiait. Vous savez, quand vous voulez mentir,
Vous mentez. Là, il avait déjà l'ordinateur, techniquement, il devait rester chez elle. Là, il a trouvé le petit boulot. Parce que le cégep, c'était pas assez. Des fois, c'est les horaires de la journée. Si elle veut rester plus le soir et tout. Surtout qu'elle s'était faite un petit ami. Ça, on va revenir sur ça. Mais juste l'histoire du petit boulot, c'était vraiment sa façon d'avoir son échappatoire, sa paix, parce qu'elle utilisait ça pour dire, oh, des fois, elle doit travailler la nuit. Ah, dans une épicerie, travailler la nuit. Quand vous avez des parents qui vont croire tout ce que vous dites, qui avalent tout ce que vous dites, parce que vous jouez au rôle de la petite innocente dans la maison, ah, c'est quelque chose. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre. Déjà, à ce moment, elle avait déjà lâché le collège. Là, maintenant, elle avait vraiment le petit boulot, mais c'est un boulot temps partiel. Elle faisait 3-4 jours par semaine. Maximum de petits horaires qu'elle avait parce qu'elle s'était mis temps partiel. Elle avait dit lors de son entrevue qu'elle était étudiante de toute façon. Donc, tout le reste. Mais par contre, elle avait quand le boulot lui donnait un horaire, avec ses amis qu'elle connaissait, ses fréquentations, elle remodifiait l'horaire pour changer le logo du travail, pour ajouter des heures du soir. Oh, ben, dans l'épicerie, je travaillais de 11 à 7 heures ou de 9 à 7 heures du matin, de 9 heures du soir à 7 heures du matin parce qu'on doit placer les marchandises, on va faire l'inventaire. Bref, elle disait ça et ses parents, ils disaient, oh, on a une fille tellement bonne, en plus de travailler, d'être dévouée à son travail, elle étudie, elle est à son affaire, oh, the girl is perfect. Elle est là, bientôt elle va avoir son entreprise, elle va acheter une maison, notre fille. Imaginez, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Et là, par-dessus tout, dans ce moment, dans son travail, quand elle travaillait dans ses heures, elle avait rencontré un type de l'Ouest, un bon gars, de profil CV, il avait l'air d'un gars correct, un peu plus âgé qu'elle. Lui était, je pense, déjà à l'université. Il vivait dans l'Ouest avec sa famille, dans sa mère, je pense. Sa mère qui avait sa maison, il vivait dans la maison avec sa mère. Et il étudiait. Et je pense elle avait à cette époque 18 ans et quelques, 17 ans, elle allait sur 18. Lui avait déjà 27 ans et quelques. Vous voyez, il y a quand même une différence, mais il était universitaire et puis, tu sais, il était de même. Ils s'étaient rencontrés dans son coin. Très rapidement, ils se sont mis ensemble et c'était des sorties dans le coin, où qu'elle avait dans l'épicerie où elle travaillait, avec un McDonald's. Leur rencontre se faisait entre le McDonald's. Lui, il n'avait jamais officiellement présenté à sa famille ou à sa mère, donc elle était vraiment la fille pour se vider. On va se le dire cru, et c'est elle-même quand elle parlait avec d'autres personnes, même avec Lily, avec d'autres personnes, des fois elle parlait que ce type-là, c'est le premier avec qui elle a eu des relations. Vous comprenez? Elle avait des relations de mougoussage, et par contre, elle expliquait qu'il n'avait jamais encore présenté. Des fois, ses amis disaient, mais il faut qu'il te présente parce que c'est sérieux là, vous avez eu de relations, il me semble que c'est sérieux. C'est sûr, c'était cette petite pression-là, mais lui, elle essaie des fois en même temps, elle avait d'autres personnes qui la parlaient. Et puis, vous savez, il y a différentes voix que vous écoutez. Il y a d'autres voix qui lui parlaient de leur position. Ah, mais c'était comment, c'était si. Et puis, elle racontait, elle se vantait de ça. Et elle disait que quand, par exemple, il venait la chercher, c'est quand peut-être, je pense que la mère de ce type-là, elle travaillait comme infirmière ou elle travaillait la nuit. Quand il partait du boulot, il la faisait rentrer en cachette, parce qu'il avait une sœur aussi ou des sœurs. Il la faisait rentrer en cachette dans la maison, se faufiler comme un chat sauvage. Et puis, elle rentrait dans le sous-sol, donc elle était dans sa chambre. Et puis, il passait la nuit, des fois il passait la nuit et puis il faisait toutes les positions. Même, elle disait, il la laissait pas dormir. Même quand elle essayait de dormir, il la réveillait. Puis, comme s'il en profitait d'elle, il faisait toutes les positions qu'il devait faire. Puis elle associait ça à l'amour. Ça, c'est le manque d'amour de soi te fait croire que ça, c'est de l'amour. Imaginez comme première relation sérieuse. Donc, bref, elle a fait combien de temps avec ce type-là, on ne sait pas trop, mais plus elle restait avec lui, plus elle se rendait compte qu'il n'était pas sérieux avec elle. Et puis, peut-être elle commençait à aller voir ailleurs, et puis surtout qu'elle avait pris plaisir à mon goût, à avoir des relations. Donc, par-dessus, elle avait ses anciens amis dans les quartiers. Elle gardait ce plaisir-là, elle était à l'aise elle était toujours plus à l'aise avec les gars que les femmes. Donc, elle continuait ça. Et c'est sûr que quand elle avait commencé ce mensonge de travailler la nuit pour passer du temps avec ce type-là. Mais qu'est-ce qui arrivait?
le type, il passait du temps avec elle, mais des fois, il s'en foutait. En vrai, je dis qu'il s'en fichait d'elle. Peut-être qu'il y avait un certain amour, on ne sait pas à quel point, mais des fois, ils avaient fini de faire ce qu'ils avaient à faire. Ok, tu peux partir. Il est 4 heures du matin, 3 heures du matin. Mais elle était au courant qu'elle devait peut-être attendre le métro. Tu sais, les métros, parce qu'il était dans l'ouest complètement. Elle devait attendre le métro, marcher, attendre le métro, parce que dans le temps, je pense qu'il n'y avait pas d'Uber. Il n'y avait pas d'Uber, non? Donc, elle devait marcher une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes pour aller prendre le métro pour repartir chez elle. Mais elle savait que le mensonge de ses parents, ses parents savaient qu'elle finissait à 7 heures du matin. Mais le temps qu'elle faisait le trajet pour venir, ça pouvait être dans les 8 heures, donc ça faisait du sens. Donc, elle devait quand même... Des fois, s'il la mettait dehors plus tôt, il disait oh non, tu dois partir, tu dois dégager, déchet, tu dois dégager. Un homme qui vous traite comme ça, mesdames, vous valez mieux que ça. Et des fois, ça veut dire qu'après, elle sortait de chez elle, elle sortait de chez lui vers les 5 heures, 6 heures. Si le McDonald's, il ouvre, des fois le McDonald's, il reste ouvert 24 heures ou ils ouvrent à 5, ils ouvrent très tôt. Elle va un petit peu au McDonald's, passer le temps. Puis ensuite, vers 5 heures, 6 heures, elle commence à marcher pour aller à la station de métro, pour aller retourner chez elle dans le nord. Mais dites-vous, c'était comme ça sa vie pendant un temps, jusqu'à ce plus elle le faisait, peut-être plus elle se rendait compte que ce type ne l'aimait réellement pas. Et puis oui, donc derrière le tout, elle regardait ailleurs et avec ses autres amis, c'est que là, elle était déjà rendue active de façon... elle était active, donc elle avait plus de problème d'avoir des relations avec le monde qu'elle devait avoir. C'est comme plus... Il y a une affaire qu'il faut comprendre, mesdames. Des fois, vous vous dites, ah, un homme, c'est moins de problème, mais plus vous êtes là, dépendante de rester chez l'homme parce qu'elle passait le temps chez... Des fois, ses parents savaient, elle avait donné des fausses horaires d'études la journée. Donc, elle va pas à l'école pour de vrai. Donc, elle doit continuer sa double vie avec ses parents. Donc, elle doit passer du temps quelque part. Donc, elle allait chez tel ami, chez tel type et tel type. C'est comme une maison où il y a plein d'autres boys, plein d'autres gars. Donc, tu sais, il y a des échanges qui se font, il y a des petits trucs qui se font. Là, tu deviens dépendante de toujours rester dans le caille, dans la Batcave. Mais c'est ça. Et le temps passe, le temps passe. Et elle devenait, je pense, à la recherche de quelque chose sans savoir quoi, peut-être d'avoir mieux. Et elle était très influençable, très influençable du côté vanité. Vous savez, un homme a juste à mentir, dire ah, moi je travaille dans tel bureau. Elle était déjà mouillée, chaude, prête à tout se donner, à se livrer. Même si elle rencontrait le gars la même journée, même si le gars c'était l'ami de sa cousine, même si c'est l'ami de son ami, même si c'était l'ami d'une camarade de classe, dès qu'elle voyait qu'il pouvait avoir un potentiel qu'elle pouvait rechercher, elle essaie d'y aller. Et puis je pense que ça l'a tourné, ça l'a tourné, ça l'a tourné, jusqu'à ce que, dans la partie où elle rencontre ce type qu'elle a rencontré beaucoup cette fois encore plus âgé qu'elle. Vous savez, des fois les hommes quand ils vont vers des femmes aussi plus jeunes qu'eux d'un écart, donc quand je dis plus âgé, elle a fait tout ce temps à tourner jusqu'à ce que dans le facteur temps, elle était rendue dans la vingtaine. Elle avait 20 ans, je pense. Elle venait d'avoir 20 ans ou elle était 19, elle allait avoir 20 ans. Elle a rencontré ce type-là, lui. C'était un DJ dans l'époque. Et il prétendait, il lui disait qu'il avait 28, 29 ans, mais il avait... Et plus elle a passé du temps avec lui, elle a appris qu'il avait menti sur son âge. Oui. Donc, elle est tombée sur son charme à ce gars-là. Elle est tombée sur son charme et elle était déjà, vous savez, le genre de fille, comme si vous êtes déjà piqué par quelqu'un, peu importe ce qu'on va vous dire dans la raison, vous allez rester piqué par la personne. Il y avait déjà, quand il commençait à parler, à fréquenter cette personne, je sais pas si dans le coin, ils allaient dans le gars au début, il voulait l'avoir, donc ils allaient dans les petits restaurants du coin, des petits casse-croûtes, pas des gros restaurants fancy pour l'impressionner, non, il n'a pas besoin de faire ça. Dans les petits fast-food, des petits McDonald's, des petits restaurants comme ça, mais dans le quartier. Et le monde commençait à les voir se fréquenter. Certaines personnes voyaient, puis du monde on dit ah, elle devrait faire attention. Du monde, parce qu'il y a du monde qui connaissait Lily, il disait ta cousine par contre, elle fréquente un type. Ce type, il est pas bon du tout. En plus, ce type, il a déjà 6 7 enfants. Il est comme... il est rendu dans la fin trentaine. Il a presque déjà la quarantaine, s'il n'a pas déjà la quarantaine. C'est vraiment pas un bon gars. Il a déjà 6 7 enfants. Il a déjà une femme. Il y a du monde qui disait ça, mais Lily, comme le fait qu'elle se confiait pas à Lily, cette cousine,
Et puis, elle entendait tous les trucs, mais elle fait OK. Puis quand sa cousine lui confiait les trucs, elle lui parlait juste que oh, c'est mon gars, il est bien, il est bien. Donc, elle avait deux versions, puis pas trop s'en mêler. Comme, OK, c'est comme, tout le monde dit c'est pas bon, mais est-ce que toi, t'es sûr de toi? Oui, je suis sûre, et puis tout ça. Mais rapidement, les frères de Marjorie, ils ont su qu'elle fréquentait ce DJ, puis les frères, ils savent qu'il est pas bon du tout, ce gars-là. Ce gars-là, il est beaucoup plus âgé, là. Il est rendu dans la fin trentaine. Il était, à cette époque, elle avait 19 20 ans. Il avait déjà la fin trentaine, il était déjà même début quarantaine. Donc, et puis, lui montait, il a fait croire qu'il avait 28 ans, 29 ans. Des fois qu'on est jeune, on peut croire on avale tout, mais dites-vous qu'elle avalait tout. Dans tous les sens du terme. Donc, plus elle passait du temps avec lui, je pense qu'elle devenait juste captée par lui. Elle commençait, plus les gens, peut-être que ce soit ses frères, tout le monde essaie de parler de cette relation avec ce type-là, mais elle commençait à se refermer sur ce monde-là. Elle les traitait de jaloux. Vous êtes juste des jaloux, vous êtes des méchants, bref, bref, bref. Et jusqu'à ce que son père, il a appris que sa fille sortait avec ce type-là. Parce que ce type-là, toutes les semaines, il est dans toutes les soirées, il était dans toutes les soirées, les événements sociaux. Là, comme vendredi, samedi, dimanche, il est dans toutes les soirées DJ de la ville ou tout, ceux qui sont le monde nocturne. Il le repérait, il le connaissait. Et puis, il est quand même une génération. Donc, mais le monde, les amis de son père, le monde qu'ils connaissent dans le quartier, ça fait vite le tour. Là, son père est super choqué. Il est comme, mais non, tu peux pas sortir avec lui. Il essaie de mettre des interdictions, mais comment c'est rendu trop tard pour mettre des interdictions à quelqu'un qui a déjà connu, qui a déjà fait tous ses choix de ses libertés, ses rébellions. Et là, je pense que c'est dans ce moment-là comme ça, je pense que dans cette période-ci, elle avait plus le temps de jouer son mensonge d'être étudiante ou quoi que ce soit. Et là, son père avait découvert, son père et sa mère, mais sa mère était comme passive. Peu importe qu'elle savait les mensonges que sa fille faisait, elle l'aide pas. Vous savez, du genre de parents, elle sait que sa fille, son enfant, elle fait des bêtises, elle sait que c'est pas bon, qu'est-ce qu'elle fait, mais elle va juste te tolérer et accepter. Elle va être comme... Et puis c'est tellement destructeur, mais elle est rendue là qu'elle n'a plus d'accès de rien faire et juste regarder comme sa fille s'entretuer. Mais lui, son père était comme un petit peu un tempérament de feu, on va le dire comme ça. Il était comme, lui parlait, il insultait. Et puis quand c'est à cette époque-là justement que ils ont découvert que elle avait laissé tomber l'école. Elle allait même plus à l'école. Et puis, parce que vous imaginez que le temps qu'elle était supposément au collège, ça dure 2 3 ans. Après 2 3 ans, t'es supposé avoir ton diplôme ou quelque chose. C'est là qu'ils commençaient à poser des questions, à regarder. Puis là, ils ont découvert. Son père a fait 2 3 recherches quand même, parce que ça prend un certain temps. Et après, il a compris, comme ils ont fait des recherches. Je sais pas s'il a demandé à du monde d'investiguer, si lui-même est allé. Mais quand il a compris ça, pour aller la confronter, elle a commencé à nier ou à raconter de quoi, à dire, à chercher. Et c'est sûr que face à tout ça, qu'est-ce qui arrivait? Il y avait un peu la honte chez les parents parce que les parents avaient tellement méprisé les enfants d'autrui en disant que c'est les enfants des autres qui étaient mauvais, qui risquaient de corrompre leur fille, alors que c'est leur fille qui avait l'esprit de rébellion tout seul. Donc là, il se retrouvait pris au dépourvu, qui gardait ça pour lui et puis il essayait de faire comme il pouvait. Puis il y avait déjà il avait une relation compliquée avec ses autres enfants, avec tous ses enfants à la base. Donc ça a devenu encore plus compliqué. Et puis il y a la dernière qui était dans la débauche comme ça, et puis qui sort avec un tonton qui est dans toutes les soirées, qui a déjà une femme, il paraît. C'était trop pour lui, donc lui, ça le choquait. Et le temps passe jusqu'à ce que les parents ont fini par se séparer. Tu sais, peut-être officiellement ils sont encore mariés, mais ils sont comme là, chacun vit dans leur maison. Et les enfants, je pense qu'ils ont un peu poussé cette séparation parce qu'ils savaient qu'ils voulaient avoir le support complet de leur mère parce que leur mère continue de les protéger malgré les bêtises qu'ils font et continue de les supporter complètement. Et ils voulaient se débarrasser maintenant du père. Donc ils ont comme un peu imposé leur séparation. Ok, là maintenant en effet, là, sa mère, petite madame âgée, vous pouvez imaginer, elle est âgée, mais elle vit dans sa petite pension, dans son petit appartement qu'elle prend tout seul, et puis elle travaille. Elle paye tout.
Et là, elle se retrouve avec sa fille qui vit chez elle, mais en même temps qui est toujours dans sa relation. On ne sait même pas si c'est le deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Je ne sais même plus quelle étape qu'elle est avec ce type-là. Mais elle est comme, quand le type lui donne l'heure, la calcule, parce que c'est comme, je te laisse, mais même si elle va essayer de le laisser pour créer de la pression à le type, vous savez, je te laisse pour que le type vienne vers elle. Mais le type, il continue de sortir, faire ses trucs parce qu'il sait que c'est elle qui est dépendante de lui, c'est elle qui l'aime. Donc, elle finit quand même à aller vers lui. Quand des fois, elle va se plaindre de ce type, il l'amène pas à sortir, rien du tout. Ils finissent par faire une sortie, mais c'est elle qui paye. Oh, je vous dis, l'amour propre, quand tu as pu ce développement d'amour propre, parce que peut-être tu as trop fait des choses, donc tu sais pas c'est quoi l'amour propre, c'est ça que tu fais. Bref. Et plus cette relation, ben, c'est cette relation qu'elle est. Combien de fois dans la relation, ça c'est depuis, je pense qu'elle avait pris l'habitude avec l'autre type, son premier gars, qu'il avait un petit peu expérimenté dans le côté charnel. Quand ils avaient leur relation, ils se protégeaient pas. Donc, parce que souvent, presque une fois par semaine, elle allait à la clinique pour voir si elle disait, ah, je pense que je suis enceinte. Elle allait faire des tests de grossesse comme presque une fois par semaine. Dans tout parce qu'elle était toujours en panique. Et par contre, elle a jamais eu, avec ce type-là, aucune grossesse à ce que je sache. Ou peut-être qu'elle a eu une, il me semble que non. À ce que je sache, elle n'a pas eu aucune grossesse techniquement. Mais par contre, elle était toujours dans cette pression-là et puis elle enchaînait son rythme comme ça avec les autres partenaires qu'elle avait, comme elle le faisait, jusqu'à ce qu'elle soit avec le gars qu'elle est actuellement encore avec lui, malgré que elle essaie, parce qu'elle sait que le gars l'a tellement traité de la pire des façons, pour montrer qu'il n'a pas besoin d'elle et que c'est elle qui a besoin de lui. Il n'a jamais investi en elle, il n'a jamais comme ils n'ont jamais même pris une location ensemble. Il a jamais dit on va prendre une location, on va mettre nos deux noms pour avoir quelque chose qu'on crée ensemble. Donc, je sais pas si c'est un bienfait pour elle qu'elle a jamais eu d'enfant avec lui. Finalement, je dirais que oui, parce que, clairement. Mais, je pense elle a mis fin à des grossesses, mais je pense que c'était avant lui. Je pense que c'était dans d'autres relations qui étaient avec d'autres types elle avait fait des fins de grossesse. Et c'est sur des fins de grossesse que tu ne peux pas avouer à tes parents. Donc, quand à un moment, t'es très malade, t'es juste couché dans ton lit, puis tes parents sont, qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai mes règles. Vous savez, genre. Bref. Mais ça, tout ça, c'est à cause des mensonges, sa double vie et tout ça. Et là, c'est sûr qu'elle se retrouve en position aigrie. Donc, elle se retrouve tellement en position aigrie, mais elle accepte pas que c'est toutes ces décisions qu'elle a faites. Donc, elle est écrite peut-être par rapport à... Là, elle travaille, je pense qu'elle travaille comme auxiliaire ou comme préposée. Tu sais, elle a pu prendre des petites formations rapides au moment. Mais une formation qui devait être rapide, je pense que ça a duré longtemps parce qu'elle n'était pas concentrée. Elle a vécu... Elle est vraiment en amour avec ce tonton-là parce que là, ils sont rendus, ils ont presque une dizaine d'années ensemble. Donc, oui, imaginez, le temps passe. Donc, malgré elle sait qu'il n'est pas bon pour elle, elle a mis fin, elle a coupé ses relations avec sa propre famille pour lui. Guys, vous imaginez, elle a fait tout ça pour lui et puis lui, il dispose d'elle quand il veut et sans rien lui donner. C'est comme, des fois on va dire une femme va rester dans une relation comme ça parce que soit elle a des enfants avec lui. Tu sais, des fois je vois, il y a une chaîne que je suis beaucoup avec ses témoignages, c'est Kabibi Chaude. Allez voir, tapez Kabibi Chaude. Elle fait des témoignages de personnes qui racontent leurs témoignages. Des fois, il y a des fois, il y a des fois vraiment, je suis tellement choquée par certaines réactions des personnes qui vivent quelque chose comme, mais comment tu peux être bête et rester dedans? Mais je peux comprendre, pour le cas de certaines femmes, elles sont arrivées en France, dans un pays, elles ont aucune ressource, elles ont 3 4 enfants avec le type, elles ont eu des valeurs chrétiennes ancrées en elles, comme un lavage de cerveau ancré en elles, de soumission et tout ça. Je peux comprendre, mais elle, pour le cas de Marjorie, quand je regarde le tout, mais je peux pas comprendre parce que elle a jamais été chrétienne, peut-être catholique, mais elle n'a jamais été une vraie croyante pour quoi que ce soit. Elle a jamais été vraiment dans une assemblée pour dire quoi que ce soit. De temps en temps, elle va dire, oh oui, moi je prie, je médite, mais c'est qu'on médite toutes, on est toutes, on médite toutes en fin de compte, on est toutes spirituelles à un certain niveau. On sait le tout, son mode de vie, comment c'est.
Donc, je me dis, elle avait tout ce qui me choque dans son cas à elle. Donc, ce qui me choque dans son cas à elle, c'est qu'elle avait toutes les possibilités de démarrer sa vie comme comme ça devait être démarré. Et quand je dis vraiment toutes les possibilités, mais c'est sans gêner toutes littéralement les possibilités. Donc, elle est née au pays, elle n'est pas née, elle est née au pays, puis juste pour laisser savoir, quand je dis qu'elle est née au pays, au Canada, je ne veux pas dire que quelqu'un qui n'est pas né là n'a pas des opportunités de s'en sortir. Moi, je dis que c'est un mindset, c'est une question de soi-même, de tu dois faire bien les choses. Et quand tu as l'esprit de perversion, l'esprit de rébellion en toi, peu importe où ce que tu es, tu vas avoir cet esprit en toi. Mais elle, quand je vous dis qu'elle était dans un foyer, comme on dit, avec ses deux parents, la petite fille de la famille, que le dernier, comme quand tu es le dernier d'une famille, c'est pas la même chose. T'as pas les mêmes implications que quand elle est née. Quand elle est le cadet de la famille, on va se le dire, les cadets, vous pouvez confirmer. Mais quand on est le cadet dans une famille, on a toujours il y a toujours plus de tolérance et d'ouverture avec nous. On est le petit dernier. On est le dernier, là. C'est nous qui a peut-être, moi, des fois, je dis ça, mais c'est vrai, peut-être c'est nous. Après nous avoir eu, nos parents, notre mère a dit, maman, c'est bon, moi, je fais plus d'enfants, là. Ah, c'est beau, là. C'est ma dernière, là. Oh, c'est beau. Elle m'a tout donné. Des fois, on est la raison que nos parents n'ont pas fait plus d'enfants. Oui, j'en suis consciente. Je le suis. Mais, ça veut dire qu'en plus, elle est née où ce que elle avait, ses parents faisaient en sorte du côté matériel de la couvrir. Elle peut pas se plaindre de dire qu'il y a des personnes qui étaient dans tel pays, je vois leur histoire, leur témoignage, ils se sont battus, guys. Ils se sont battus même pour essayer d'étudier, pour avoir quelque chose. Ils ont dû faire leur petit commerce. Il y en a qui vivaient chez des gens, qui ont dû fréquenter ou faire des trucs pour arriver et se créer une vie. Mais elle pouvait rester tranquillement dans le confort de ses parents, étudier comme il faut, avoir un bon diplôme et commencer à avoir une belle carrière et puis tout ça. Mais elle a choisi de mentir, une double vie. Elle a préféré, au lieu de se concentrer sur l'école et tout, elle préférait créer une fausse vie, des faux prétextes. Elle investissait pour faire des faux horaires de travail pour pouvoir passer la nuit avec un type qui la traitait comme un déchet humain. Et puis je le dis, littéralement, le mot peut sembler dur, mais c'est ça. Ce type-là, ce premier gars-là, là, peut-être c'est lui qui a commencé à la marquer. Comme il la faisait venir passer par en cachette derrière la porte en cachette comme ça pour pas que sa famille la voie. Peut-être des fois il avait sa petite soeur, une de ses soeurs qui l'apercevait, mais c'était rapide, c'est rien, vite, va en dedans. Elle disait que quand elle arrivait en dedans chez le gars, si après avoir fait 3-4 fois de suite, parce qu'il arrivait dès qu'ils arrivaient pendant la nuit, 3-4 fois de suite, il faisait qu'est-ce qu'il devait faire. Il la tournait dans toutes les positions. Il se vidait en elle. Après, c'est OK. Va-t'en, là. Il n'y a même pas l'argent. Il a donné même pas l'argent d'inquiétude. Tiens, chérie, je t'ai appelé un taxi pour que tu rentres chez toi. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de sentiment d'amour pour elle, là. C'est comme, il s'est juste, pendant la période qu'il était avec elle, il s'est vidé en elle. Et je pense que ça aussi, ça a pris beaucoup dans son estime, même si elles sont, par contre, des fois, elle disait, ah, mais peut-être lui était différent. Mais il n'a jamais aimé non plus. Et par la suite, elle était là, au lieu d'être concentrée à l'école et tout, elle restait dans le quartier avec ses amis garçons, même si elle faisait rien directement avec eux, mais juste d'être toujours associée avec eux. De l'extérieur, le monde, quand il regarde, même si tu peux avoir un potentiel de quelqu'un sérieux, la personne va se dire, ah, mais elle, c'est la fille du quartier qui est toujours là. Tout ça, là. Et sans oublier, je vous dis, quand vous êtes parents, faites attention à ne pas donner des mauvais mots, essayer de donner des mauvaises destinées aux enfants d'autrui parce que, vos enfants, ça va tourner pire pour eux. Et là, le fait que vous avez été mauvais, vous avez des mauvaises paroles pour l'enfant des autres, les autres, quand ils voient que votre enfant est pire, ils vont pas avoir d'esprit de protection pour votre enfant. Ils vont juste faire comme ça. C'est lui qui disait que mon enfant allait être comme ça, mais regarde sa fille. Et c'est vrai, elle. Et puis, des fois, on réalise pas ça. On pense que c'est le monde va influencer notre enfant alors que on connaît même pas notre enfant qui est sur le toit. Apprenez à connaître votre enfant. Ça, c'est vraiment le point important. Le matériel ne donne pas la connaissance de ton enfant, de qu'est-ce qu'il est. Et puis, plus qu'on donne l'interdit à quelqu'un, ça, c'est la nature humaine. Plus tu t'interdis quelque chose, mais plus ton esprit est comme, c'est quoi ça, je vais aller le faire. Donc, il y a ça aussi qui vient en compte.
Mais c'était vraiment ce témoignage que je tenais à regarder de cette histoire. Et jusqu'à maintenant, cette femme-là, maintenant, elle est toujours en appartement avec sa mère, dans une relation, si on peut appeler une relation avec ce type. Là, ce type, il est rendu dans la cinquantaine, tu sais, cinquantaine, mi-cinquantaine même. C'est-à-dire, il est plus dans la génération de ma mère, guys. Il est la mi-cinquantaine et quelques. Et il est toujours le même mindset d'être d'aller dans les soirées. Moi, je me dis, vous êtes avec quelqu'un, ok, la personne, si c'est un animateur, il est dans promoteur, quelque chose, il fait de l'argent. À un tel point que la personne peut faire de l'argent, c'est une chose. Mais vous êtes avec quelqu'un qui dit qu'il est dans le milieu de la nuit, mais il a rien pour lui, là. Il a même pas de maison, il a pas d'auto, il a rien pour lui. Il est en location, des fois. Le milieu que t'es, ça t'apporte pas. C'est comme, ça t'a pas rendu comme DJ Khaled, là. À un moment, reprends-toi, là, ressaisis-toi, ton rêve de DJ. Mais bref, chacun a leur façon d'être et ce type, tellement qu'il la respecte pas, à un moment, je sais pas s'il avait des problèmes avec sa femme initiale ou une de ses autres femmes initiales, principales, et il s'est retrouvé chez elle. Donc, elle l'a fait venir dans la maison de l'appartement de sa mère. C'est pas une maison, c'est un petit appartement de 2 chambres. Elle a fait son gars, son monsieur venir. Et puis elle est elle est toute contente de l'accueillir parce qu'enfin elle cohabite avec lui, mais c'est quand même à la honte, shame. Sa mère est comme doit supporter ça et puis lui, le gars, il la parlait mal devant sa mère. Tu sais, comme il la parle mal et puis il a un comportement de macho, il la parle mal. Sa mère, en plus, c'est dans la maison de sa mère, c'est même pas dans sa maison à elle. Elle a même pas tellement que elle a plus de respect pour elle, qu'elle a même plus de respect pour sa propre mère. Que sa mère, à un moment, il était menaçant, que sa mère s'est enfermée dans sa chambre pour appeler un de ses fils, pour dire, oh, il y a le gars de ta soeur qui est dans la maison, il commence à mal parler, il me fait peur. Moi, je suis chez nous comme ça, là, puis j'ai peur. Que son fils, il est obligé de quitter chez lui et puis courir pour venir arrêter ça, dire, oh, toi, sors de chez ma mère. Là, je sais même pas qu'est-ce que tu fais chez ma mère, sors de là. Et puis, elle, au lieu d'avoir le bon sens, parce qu'elle a aucun bon sens de comprendre ça, que la position qu'elle a mis sa mère, c'est inacceptable. Elle était en colère contre son frère, jusqu'à maintenant, une colère contre son frère. Et ça, c'est des nouvelles que le monde autour qui l'ont vu, là, qui sont au courant de la scène, qui le disent parce que tout se sait. Et I was like, c'est sûr qu'elle, elle le dit pas, elle dit juste, ah, moi je suis en colère contre lui, mais sans rien dire, mais elle pense que le monde sont pas au courant, vont pas savoir les choses. Et puis, c'est tellement comme, oh my god, est-ce qu'il faut vraiment être rendu crazy in love à ce tel point d'être aussi bas? Et c'est pas comme si l'homme, c'est pas le père de ses enfants. Elle a pas d'enfants jusqu'à ce jour. Il a pas marié. Il a pas donné même une bague de fiançailles. Il a même pas mis fiancé. Il a même pas acheté un terrain. Tu sais, au moins, j'aurais dit, il essaie de faire un effort d'amour. Il achète un terrain. Quelque part, j'aurais dit peut-être, même pas un terrain, rien du tout. C'est-à-dire que elle s'est donnée. C'est pour ça, mesdames, j'en profite de vous dire, ne vous donnez pas comme ça pour des futilités, que vous mettez votre rabais plus bas que le prix plus bas. Vous mettez plus bas que terre comme ça et puis vous espérez avoir le traitement. Ce type, il a des relations avec plein de filles, plein de types de femmes dans ses soirées et tout ça. Et est-ce qu'il se protège tout le temps? C'est une autre histoire, ça. Et je vous dis, mesdames, hein, faites attention, hein. Et elle se retrouve, elle accepte tout de lui comme ça. Je me rappelle un moment, il y avait... Lily aime ça regarder des vidéos, des choses comme ça. Et puis à un moment, il y avait comme une série, je pense une série de zombies. Le pays Zombies, en fait, c'est une série qui s'appelle Love Game. Mais c'est Love Game, c'est juste c'est une série, comme une télésérie. Allez le voir sur Internet. Love Game. Mais c'est en même temps, c'est abus incitatif pour sensibilisation contre la maladie, tout ça, de se protéger, de faire attention avec les partenaires, que si on est avec... qu'il y a l'effet domino, que si tu décides d'être actif avec quelqu'un et que tu n'es pas protégé, tu peux contaminer le monde. Bref, c'est tiré comme ça. Et là, c'est quand même très intéressant. Donc, allez le voir si vous ne l'avez pas vu sur Internet. Et là, elle regardait, et puis elle lit tout innocemment. Quand elle voit des choses, elle partage à tout le monde. C'est pas juste spécifiquement à une personne qu'elle partage. Elle dit tout à tout le monde. Hey, va voir ça, va voir ça. Comme quand on dit partager, je partage.
la personne qui veut le prendre, il le prend. Et là, maintenant, elle avait l'habitude de l'envoyer un petit peu n'importe quoi aussi, des musiques, un petit peu de tout. Là, elle a vu la série qu'elle regarde, et puis c'était quand même, je pense qu'il y a 4 saisons, ou 5, 6 saisons, je pense. Donc, c'est une longue série, mais c'est quelques minutes, 30 minutes, 40 minutes chaque émission. Mais c'est vraiment fait par Black People, donc tu vois, des Noirs, etc. Moi, j'aime bien voir ça. Mais là, Lily, quand elle a partagé, puis à un moment, elle était revenue sur Lily super énervée. Pourquoi tu me partages ça? C'est quoi le message que tu veux me faire? Moi, je me fais tester. Pourquoi tu me dis... Là, Lily était super choquée. Elle comprenait pas trop. Elle était comme juste... Mais c'est juste une série. Comme c'est fun. C'est une petite série. Il n'y a aucun message que je partage. Tu sais, j'ai toujours l'habitude de partager un petit peu de tout, là. Il n'y a pas de pensée que j'ai pour toi particulièrement. J'ai juste vu la série et je trouve c'est intéressant. C'est une belle sensibilisation quand même. Elle a pas pris, elle a dit, partage-moi pas ce genre de choses-là. Est-ce que, ça, il y a déjà quelques années de ça, mais quand on regarde, on se dit, est-ce que c'est parce qu'elle était déjà, on sait déjà qu'elle doutait déjà de son type, parce que son type est très actif, et puis il se protège pas, et puis elle, quand elle est active avec lui, parce que c'est pas son mari, ils vivent même pas ensemble. Ça veut dire que, en plus, des fois, il voyage souvent pendant les vacances pour aller dans le carnaval, pour aller dans les festivals, s'amuser, vous savez, cette vie-là. Donc, et elle, le fait qu'elle accepte tout de lui quand il est avec elle, il fait le tout. Elle dit que oui, des fois, il se teste, mais là, c'est comme, on sait plus trop. On sait juste que récemment, il y avait un moment, comme on avait juste vu dans sa face comme des grosses taches se lever, puis elle essaie de mettre plein de crème pour essayer de enlever les gros plaies qui étaient levés sur sa face. Et puis elle disait juste, on disait, hey, qu'est-ce qui se passe? T'as comme c'est des allergies? Elle disait, ah oui, du stress parce que j'étais stressée à cause du gars, puis sans plus, parce que personne, à cause qu'on sait comment elle est très sensible face à son gars, mais personne ose trop lui parler de son gars ou rien du tout. Quand elle dit qu'elle est stressée, ah ok, mais ouais, le travail, on change de sujet parce qu'on sait comment elle est. Donc, mais face à ça, on se dit, ok, mais si elle a quelque chose, même si quelqu'un voudrait l'aider directement, on peut pas, parce que c'est ça. C'est-à-dire que ce type-là, on sait qu'il est très actif, irresponsable. Il vit comme si one life, bref, si on peut le dire comme ça. Donc, et c'est tout ça qui vient en compte, qui se dit que des fois, vous donnez votre vie comme ça continuellement à quelqu'un qui n'a pas d'instinct de protection. Vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas d'instinct d'amour pour vous, parce qu'il va vous traiter comme vous vous aimez. Donc, si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, si vous n'avez pas d'instinct de protection pour vous-même, mais ça risque d'arriver. Donc, il y a tout ça qu'on peut retenir. Donc, on m'a fait ce petit témoignage-là que je tenais à mettre. Ça peut aussi servir de sensibilisation, de l'esprit de rébellion. Je sais que des fois, à un certain point, on va avoir l'esprit de rébellion. Donc, à certains points, on peut avoir cet esprit de rébellion. Quand je dis l'esprit de rébellion, ça veut dire qu'à un certain point qu'on a dans les 17 ans et quelques, on a l'esprit de rébellion. C'est normal. 16 ans, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. En vrai, il y en a qui l'ont pas. Et puis des fois, esprit de rébellion, ça veut dire quoi? Est-ce que l'esprit de rébellion veut dire quoi? Comme, je vais manger comme 6-7 repas, 7 poutines, je vais faire une semaine de McDonald's. Et des fois, mon esprit de rébellion, c'est relié à la nourriture, guys. J'ai un autre problème, moi. Mon esprit de rébellion est réellement relié à la nourriture quand j'y pense. Moi, des fois, je me dis, ok, cette semaine, je vais juste faire une semaine McDonald's ou 2 semaines McDonald's. Mais bref, faites attention. Il y a beaucoup de choses à retenir. Et si vous avez des témoignages ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez le partager pour qu'on en partage sur la chaîne. Et puis, ça peut aussi servir à édifier quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vit dans cet esprit de rébellion. Et puis, où il vit dans une relation que ça tourne en rond. Tu es avec quelqu'un qui te manque de respect. Dites-vous qu'à long terme, tout ce que ça fait, ça retire votre amour propre. Et quand vous vous présentez dans la prochaine relation, vous n'avez pas d'amour propre, c'est la pire chose que vous faites. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.